Salut à tous. Abonne-toi à ma chaîne et mate la suite de actualités sur ta chaîne car l'appel de plusieurs organisations de la société civile au Mali. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté vendredi après-midi, dans la capitale malienne, Bamako et à l'intérieur du pays pour apporter leur soutien aux opérations militaires des forces armées maliennes, FAMA, en cours contre le terrorisme, à l'appel de plusieurs organisations de la société civile dont le M5 RFP, le mouvement Yerewolo debout sur les remparts, et le collectif pour la défense des militaires. Notre armée républicaine ne cesse d'engranger des résultats palpables qui malheureusement font des jaloux au point de répandre des allégations mensongères, plus encore, de mener de véritables campagnes de dénigrement, d'intoxication et de désinformation. Le peuple souverain du Mali est plus que jamais soudé derrière son armée qui est en train de terroriser les terroristes, lesquels régnaient en maître, depuis 2012 sur les 3/4 de notre territoire, a souligné Mohamed Dembélé, porte-parole du collectif pour la défense des militaires, CDM, dans une déclaration adressée aux manifestants. Et Dembélé d'ajouter, notre vaillante armée est passée d'une armée défensive à une armée offensive qui n'hésite aucunement à traquer l'ennemi, et le grand vide dû à l'échec des hommes politiques sur le plan sécuritaire, est aujourd'hui comblé par des jeunes officiers engagés et responsables qui sont largement acquis à la cause du Mali. Les changements notoires intervenus à la suite à la rectification de la transition panafricaine du Mali sont entre autres des actions qui méritent de la part des plus hautes autorités du Mali, une reconnaissance à la hauteur des actes posés et des résultats obtenus, a indiqué la même source ajoutant que « c'est en soutien à nos forces armées de défense et de sécurité que l'opération Espoir Tous FAMA a été lancée à l'image des opérations Maliko et Kélétigui ». Le porte-parole du CDM souligne que c'est dans le but de renforcer cette complicité entre le peuple et son armée que les forces vives de notre pays ont décidé, ce vendredi, de tenir des meetings historiques aussi bien à Bamako que dans les capitales régionales et les cercles. Au cours de cette manifestation, l'activiste Sékou Tounkara, membre du mouvement Yerewolo debout sur les remparts, a rappelé que il ne s'agit nullement d'une démarche anti-française mais plutôt contre la politique française, en demandant le retrait pur et simple des forces françaises du Mali. Or, plusieurs centaines de Maliens se sont rassemblés vendredi 13 mai à Bamako pour soutenir la junte, l'armée et la coopération militaire avec les Russes, dénoncée par les Occidentaux, ont constaté des journalistes de l'AFP. Les différentes organisations qui avaient appelé à se rassembler sur la place de l'Indépendance avaient aussi en ligne de mire, pour certaines, les sanctions ouest-africaines toujours en vigueur contre le Mali et la présence sur le territoire malien des milliers de casques bleus de la mission de l'ONU, MINUSMA, dont le mandat est soumis à renouvellement en juin. Des drapeaux russes brandis par des manifestants. En milieu d'après-midi, la mobilisation était très éloignée de la manifestation de masse organisée le 14 janvier contre les sanctions ouest-africaines. Les autorités dominées par les militaires qui ont pris le pouvoir en août 2020 invoquent volontiers cette manifestation comme la preuve de leur légitimité. Le retrait de la France, engagée militairement au Mali depuis 2013, et l'appel à l'aide à la Russie figuraient alors parmi les principales demandes des manifestants. La France et ses alliés européens ont depuis lors annoncé leur retrait après des mois de dégradation diplomatique. Les Russes, mercenaires de la société privée Wagner selon les Occidentaux ou instructeurs déployés en vertu d'une légitime coopération entre États selon les autorités maliennes, se sont au contraire fait de plus en plus présents. Des drapeaux russes ont été brandis vendredi par les manifestants. Certains ont déployé une banderole « À bas la France, à bas la MINUSMA, à bas la CEDEAO », la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui fait pression sur les colonels pour qu'ils rendent le pouvoir aux civils plus rapidement qu'ils ne l'entendent. Les manifestants se sont surtout ralliés autour de leur armée et contre les sanctions ouest-africaines. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'armée notre espoir et notre unique espoir, disait Bakary Diarra, 37 ans et membre d'une organisation de jeunes. Oui, la France est partie. Maintenant, que peut faire le Mali? C'est aussi de ça qu'il s'agit, disait Awa Kamara, de la Ligue des musulmanes. À travers un média de la Cité des Rails, une mobilisation est prévue ce vendredi à la tribune pour soutenir les forces armées maliennes. Depuis la tombée des sanctions économiques et diplomatiques sur le Mali par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la première région administrative du Mali, Kay ne cache pas son soutien aux autorités de la transition. Un gouvernement valant mieux aux yeux des Kaysiens. La majeure partie de la population dit oui au gouvernement du Col Assimi, malgré des critiques de part et d'autre. Une fois de plus,
Key se mobilise ce vendredi à la tribune de la place de l'Indépendance pour soutenir les forces armées maliennes, selon une affirmation d'un média à Key dénommé Key Actu+. Selon ce média, un rendez-vous est donné à tous les Key.